On a participé au club RSE à Toulouse, monté par la Fédé des Scopes d'Occitanie. On n'a pas une personne dédiée à la RSE. Le fait d'avoir la Fédé des Scopes avec nous, ça nous a servi de soutien et des fois pour remotiver un petit peu parce que ça prend beaucoup de temps. Et le club RSE, c'était surtout un lieu où on pouvait partager d'autres expériences de Scopes plus anciennes dans la démarche RSE. Depuis le simple RSE jusqu'à l'évaluation, il y a eu 3 ans. C'est vrai que ça peut paraître long, mais en fait c'était très très court puisque le temps dédié à cette démarche n'était pas quotidien. Pour nous, c'était quand même un petit peu abstrait par rapport à notre échelle, par rapport à notre entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte que la démarche RSE, on l'a pratiquée tous les jours, que ce soit au niveau de nos pratiques sociales, nos pratiques environnementales dans nos travaux. Après, on a pu recenser nos objectifs. On ne se sentait pas prêt au début. Puis on a été rassuré par le soutien de la Fédé, du club RSE, où on a pu évaluer chacun où on en était. Et l'évaluation s'est faite en 2020 et ça s'est bien passé. En 2017, la Fédération Sud-Ouest a sollicité plusieurs scopes pour participer à une formation RSE. On avait également un accompagnement d'une personne qualifiée dans la RSE. Il y a eu la création aussi du club RSE Occitanie. Notre motivation, ça a été l'expérience d'autres scopes qui avaient déjà été évalués et labellisés en fait. On leur a fait confiance parce qu'ils nous ont dit que voilà, ça avait fait progresser l'entreprise, ça avait plus structuré l'entreprise. La cohésion des salariés aussi, ça s'était ressenti. L'avantage qu'on a eu aussi au démarrage de la formation, donc en 2017, c'est qu'on a bénéficié du Simpli RSE, qui était un état des lieux très simple, mais qui nous a permis de savoir quand même où on en était et vers où on devait tendre. D'abord l'évaluation AFNOR, où on a été certifié engagé RSE niveau confirmé. Ça fait plaisir, quoi, ça motive. La démarche date de 2011. C'était au niveau de la fédération régionale que le sujet a émergé. Il a fallu s'investir en tant que pilote du processus et avancer petit à petit avec la Fédé, avec les parties prenantes aussi internes dans un premier temps, où il a fallu faire comprendre quel était l'intérêt d'aller vers cette démarche-là. On est arrivé très vite à la première évaluation, où on a pu se jauger par rapport à la norme exactement. Un groupe de travail s'est mis en place. Et tout de suite, on a accroché sur les valeurs fondamentales de la RSE qui mettait un cadre un petit peu à toutes les actions qu'on menait au quotidien. C'est pris par la main quelque part pour aller le présenter à l'ensemble des parties prenantes internes et on a eu une très belle adhésion dès le départ. La démarche, elle a été impulsée par notre PDG qui a été lui-même sollicité par la Fédération nationale. Il a compris que ça pourrait être un atout pour l'entreprise. En 2013, on a fait l'évaluation par la FNOR qui permet d'avoir un regard neuf sur la démarche, de la dynamiser et aussi de savoir où on en est et de faire du benchmark par rapport à d'autres entreprises. Souvent, les entreprises ont beaucoup d'atouts et qu'elles ne les mettent pas forcément en avant. Déjà, même nos salariés ne connaissent pas tout ce qu'on peut faire de bien, même pour eux-mêmes. La RSE, ça touche plein d'autres parties prenantes, hein, les fournisseurs, les intérimaires, les sous-traitants sur lesquels nous comptons et donc c'est important de prendre soin d'eux. Se lancer dans cette chose-là, c'est grâce à la Fédération Scope du bâtiment qui nous a présenté donc ce label. Quand on a vu que ça collait parfaitement à le mode de fonctionnement d'une Scope, on a foncé dans ce label. Aller vers le label, que ce soit Scope du BTP ou de l'AFNOR, c'est prendre du temps. La RSE est bien faite en cela, c'est qu'elle nous permet également, en organisant mieux notre temps, de se dégager du temps. Donc on a pu finalement concilier notre travail de tous les jours, faire vivre la société et ce travail de mise en place, d'aller vers le label de la RSE. Ce que ça a apporté à l'entreprise, c'est que nous sommes beaucoup plus vertueux sur les 3 piliers que sont l'environnement, l'économique et le social. Le ratio est très positif. On a démarré la démarche grâce à l'accompagnement proposé par la Fédération des Scopes. On fait partie des 7 premières en Ile-de-France à avoir démarré la démarche en 2013. On a profité d'un accompagnement à la fois individuel et collectif pour comprendre de quoi on parle, mettre en place nos enjeux prioritaires et nos parties prenantes. Et ces rendez-vous-là sont devenus aujourd'hui nos clubs RSE qui se poursuivent 8 ans après.
En fait, on avait compris que du fait qu'on était SCOP, c'était gagné ou presque. Quand on a fait l'évaluation à Blanc en mars 2015, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça et qu'il y avait des impératifs qu'on avait un peu mis de côté, notamment la mise à jour de notre site internet, les entretiens individuels, plus une prise de conscience de ce qu'on devrait mettre en place. Et après, c'est les problématiques de conduite au changement, des gens qui voyaient pas l'intérêt, qui comprenaient pas pourquoi on mettait du temps et de l'argent sur ces sujets-là. Heureusement, 8 ans après, c'est plus la même chose.